Nous avons eu à parler de l'obéissance. S'il faudrait revenir sur les grandes lignes, nous avons déjà commencé par dire que l'obéissance n'était pas faire ce qu'on comprend. Mais obéir, c'est faire ce qui nous a été ordonné. Ce matin ou cet après-midi, mes frères, permettez-moi d'aborder avec vous 4 choses. 4 choses, 3 choses auxquelles nous devons renoncer à tout prix si nous voulons développer la vie de l'obéissance. Mais aussi une chose que nous devons toujours faire si nous voulons être des hommes obéissants. Alléluia. Amen. Celui qui veut être un homme totalement obéissant à Dieu doit faire premièrement renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même. Luc 9, le verset 23. Pour ceux qui écrivent. Luc 9, le verset 23. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. En d'autres termes, Galates 5, 19 à 21 nous l'explique. Galates 5, 19 à 21. Lorsque Christ dit de renoncer à lui-même, c'est qu'il nous exhorte à ne plus être le conducteur de nos vies. Ne soyons plus le maître de nos destinées. Acceptons de devenir des serviteurs. Jésus veut être ton maître. Il veut diriger totalement ta vie. Totalement. Pas que ton cœur, mais aussi tes pensées, mais aussi tes actions, ta tenue, ta façon de t'habiller, ta façon d'agir et de réagir. Il veut que nous soyons totalement dépendants de lui. Abandonner et accepter de céder à sa liberté. Cède ta liberté et laisse Dieu te diriger. C'est là le premier prix à payer. La première chose à faire. La première chose, c'est obéir et c'est renoncer à soi-même. Galates 5, 19 à 21, la Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La liste est exhaustive. Un homme qui ne renonce pas à lui-même, lorsqu'il décide de suivre Jésus, est un homme qui est conduit par sa chair. Et tu ne feras jamais rien de bon aux yeux de Dieu. Jamais. Si les hommes acclament les actions, Dieu vérifie les intentions. Il vérifie les intentions. Il vérifie les intentions. Il vérifie les intentions. Et tu es appelé à renoncer à toi-même afin de laisser Dieu diriger ta vie. L'apôtre Paul dit encore aux Galates, au chapitre 2, le verset 20, il dit,
j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La question que j'aimerais te poser, est-ce que ce Christ qui vit en toi, ou c'est ta coutume et ta religion? Est-ce que c'est sa parole qui est vivante au travers de toi, ou c'est la chair qui est vivante? Nous ne pouvons pas être des hommes obéissants si nous n'avons pas encore réussi à renoncer à nous-mêmes. Un homme obéissant est celui qui se soumet à son Seigneur. Il ne fait pas ce qu'il veut. Tout ce qu'il fait, il le fait pour réjouir le cœur de celui qui est son maître. Et Christ dit dans Matthieu 6, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Christ et la chair. Tu ne peux pas servir la religion et la vérité. Tu ne peux pas. Fais un choix. Renonce à toi-même et suis le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas être suivi par des hommes qui posent des questions à longueur de journée. Des hommes qui doutent de lui. Des hommes qui ne lui font pas confiance. Des disciples qui lui font honte. Renonce à toi-même. L'impudicité est attachée à ta chair. La magie est attachée à ta chair. Toutes ces choses semblables sont attachées à ta chair. Et le monde, mes frères, nous encouragera toujours à écouter les sentiments de nos cœurs. Et je viens te dire une chose: n'écoute pas ton cœur, obéis à la parole de Dieu, parce que ton cœur ne te dira pas toujours de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Ton cœur ne t'amènera pas toujours à faire ce qui est juste. Ton cœur te donnera toujours des raisons pour désobéir. Toujours des raisons pour désobéir. Toujours des raisons pour pécher. Toujours des raisons pour être rebelle à Dieu. Et la chair te dira, ça te fera du bien. Toi qui es encore attaché à l'alcool en secret, c'est la chair qui t'appelle à être esclave de ce chose. Repends-toi. Repends-toi. Si tu ne renonces pas à toi-même, tes ambitions personnelles deviendront des raisons pour ne pas obéir à Dieu. Si je fais telle chose, batanifukuza mukazi. Si je fais telle chose, le fiancé va partir. Si je fais telle chose, on va me chasser de la maison. Si je fais telle chose, la société va mal le prendre. Si je fais telle chose, les amis vont parler. Non. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme, mes frères. Dieu est juste. Et on ne se retrouve pas au ciel par la grâce. On est sauvé par la foi et par la grâce. Mais on se retrouvera au ciel parce qu'on a persévéré. Arrêtons de dire que Dieu seul sait qui va aller au ciel et qui n'ira pas. Le chemin a été tracé dans les Écritures. Si tu obéis à ce que sa parole enseigne, tu ne peux pas te retrouver en enfer. Nous avons besoin de la grâce pour pratiquer la parole de Dieu. Mais après la mort, il n'y a plus de grâce. Quel que soit ce qu'on enseigne, après la mort vient le jugement. Quelqu'un dit amen à cela. Après la mort vient le jugement.
Et il dit, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis ce Christ qui vit en moi, je ne m'appartiens plus. Je deviens disciple du Seigneur. Le reflet de Christ parmi les hommes. Quand les hommes te voient, est-ce qu'ils voient Jésus? Quand les gens t'entendent parler, est-ce qu'ils entendent Jésus? Est-ce que l'église dans laquelle tu communies est une église qui glorifie Jésus? Galates 5, le verset 24, la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Comment savoir qu'un homme a renoncé à tout pour suivre Jésus? Si il ne marche plus suivant ses passions et ses désirs. Avoir des désirs n'est pas un péché. Le péché, c'est succomber à ses désirs de la chair. Avoir envie de boire une bière, c'est pas un péché. C'est ça la tentation. Parce que c'est la chair qui te parle de l'intérieur. La chair te dit un verre seulement. Où est le mal? Où est le mal? Un verre. Bon, une bouteille. Bon, un verre. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète? C'est là même la tentation. La chair te dira, personne ne te voit. Tu peux le faire ici. La chair te dira, tu n'as pas envie. Et tu diras, oui, j'ai envie. Et la chair te dira, mais elle est là. Elle est prête. Tu n'as qu'à l'appeler, elle va venir. Ça, c'est la chair. Et c'est le diable qui amplifie la voix de la chair. Mais tu dois dire non à la chair. Et dire à la chair, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Jésus. Je ne m'appartiens plus. La chair te dira, si tu ne triches pas, tu ne réussiras pas. La chair te dira, prends la réponse chez le voisin. Et puis on te demande en plein examen, Smith, ça va? Oui, ça va. Mais on a wakapa. De 1 à 5, tout ce que tu as écrit, c'est ton nom et ta classe et l'examen. Mais on te demande, ça va? Tu dis oui. Et puis tu te souviens que tu as oublié de mettre la date, tu mets la date. Parce que tu refuses de tricher. Et la chair te dira, si tu ne triches pas, tu vas échouer. Mais écoute la voix de l'esprit qui te dit que ce n'est pas la finalité. Vaut mieux pour toi échouer parce que tu as été obéissant que réussir au prix de la désobéissance. Dieu lui-même attachera la malédiction à ton diplôme. Pourquoi nous avons beaucoup de diplômes inutiles dans la société? Et surtout parmi les chrétiens. C'est des diplômes tachés de sang, tachés de tricherie. Et vous finissez vos études, vous ne savez même pas quoi faire de vos diplômes. Vous ne savez plus quoi faire de vos diplômes. Vous avez fini les études, ça ne fait même pas une semaine, vous avez déjà tout oublié de ce qu'on a étudié à l'école. Quand quelqu'un vient dire, tu as fini en commercial, n'est-ce pas? Oui, oui. On a besoin d'une secrétaire, tu peux y aller. On n'a pas étudié le secrétariat. Et beaucoup d'entre nous ici, la distinction c'est seulement à la proclamation. Mais tu fuis toutes les questions relatives à ton domaine. Parce que tu sais que tu n'es pas capable de défendre ta distinction. Pour bien répondre aux questions, tu dois avoir ton cahier, tellement tu l'as maîtrisé. Tu as besoin de ton cahier parce que tu maîtrisais toutes les pages de ton cahier. Parce qu'à chaque examen, il suffisait de toucher seulement le cahier. Quand tu ouvres, tu es sur la page. Ah voilà.
Ne pas écouter la voix de la chair. La chair te donnera toujours des conseils qui seront agréables au cœur. Mais pas à Dieu. Des désirs, mais il faut satisfaire. C'est comme un frère qui dit, pasteur, si je n'ai pas encore couché avec une femme la journée, je tomberai malade. C'est faux. Un autre va dire à sa fiancée, si tu ne fais rien, je vais mourir. Et la sœur est là, et puis la sœur naïvement lui dit, c'est toi, papa. Et la sœur tombe, et quand elle tombe, elle dit, naïveté. N'obéissons pas à la chair. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? N'obéissons pas à la chair. N'obéissons pas à ses désirs. Parce que nous avons crucifié ces choses à la croix. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Combien de chrétiens aujourd'hui fuient encore l'impudicité? Quand un frère voit une sœur s'amener una gileta, la chair nous donnera toujours des raisons. Renonçons à nous-mêmes. Et avant de poser une action, pose-toi la question. Qu'est-ce que la Bible en pense? Qu'est-ce que la Bible en dit? Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Avant de prendre une décision, avant de consulter les hommes, consulte Dieu. Consulte Dieu. Ma soeur, tu n'es pas obligé de coucher avec ces professeurs pour passer des classes. Et si tu refuses et qu'ils te chassent, eh bien qu'ils te chassent. Je t'annonce que celui qui est obéissant à Dieu, Dieu a son avenir et son devenir entre ses mains. Et aucun homme ne peut t'empêcher d'aller là où Dieu t'appelle. Tout ce que tu mets dans la main de Dieu prospère. Et je t'invite à te prendre et à te mettre dans la main de Dieu. Cède le contrôle et laisse Dieu te guider. Deuxième chose dans laquelle nous devons renoncer. Nous devons être prêts à renoncer à nos richesses. Oui. Nous devons être prêts à renoncer à ces choses. Si le prix à payer pour garder nos possessions et la désobéissance, si le prix à payer pour garder nos possessions, pour garder nos richesses, pour garder notre fortune, pour garder notre argent, pour garder la gloire et le succès, si le prix est la désobéissance, la solution qui s'impose, c'est être prêt à renoncer. Ne laissons même pas au diable le temps de croire que s'il touche à la bénédiction, nous allons maudire Dieu. Job n'a même pas maudit Dieu quand il avait tout perdu. Parfois quand nous pleurons, Seigneur, ma vie est difficile, est-ce qu'elle est aussi difficile que celle de Job? Mais Job a dit non, je ne maudirai pas Dieu. Être prêt à renoncer. Marc 10, 21 à 22. Marc 10, 21 à 22. Parlant du jeune riche qui est allé vers Jésus parce qu'il voulait savoir que faire pour être sauvé. Jésus lui dit, va et applique, mets en pratique le commandement. Il dit à Jésus, j'ai déjà fait toutes ces choses. La Bible dit au verset 21, Jésus l'ayant regardé, il l'aima. Frère, c'est parmi les rares textes où on dit que Jésus a aimé quelqu'un. Jésus a aimé cet homme. Jésus l'a aimé. Jésus le regarde. Jésus l'aime. Jésus le regarde. Jésus l'apprécie. Jésus le regarde. Et Jésus trouve que waouh. Peut-être qu'il s'est dit, j'aurais dû le choisir aussi comme disciple. Oh Père, merci, tu m'as envoyé quelqu'un
pour remplacer Judas. Jésus le regarde. La Bible dit Jésus l'aimant. Jésus l'aimant. Comme Jésus t'aime toi aussi cet après-midi. Comme Jésus t'aime cet après-midi. Comme Jésus t'aime cet après-midi. Il te regarde et il t'aime. Et Jésus lui dit, parce qu'il l'aimant, il lui dit, alors que Jésus aime, il devient parolier. Lorsque Jésus aime, il commence à parler. Et il lui dit, il te manque une chose. Et le jeune homme se rend compte que, au-delà des 10 commandements, donc il y a 11. Il est prêt à entendre le 11e commandement. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Et puis comme dans un film indien, il se tait, il le regarde. Suspense. Et il dit, va. Les jeunes hommes pouvaient dire, je suis prêt à aller. Et puis il lui dit, va. Il dit, je suis prêt à vendre. Et puis il entend tout ce que tu possèdes. Non, va. Vends. Tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu as. Les jeunes hommes pouvaient dire, pour le Seigneur, je suis prêt à tout. Je vends et je viens, je lui donne. Mais écoutez la suite. Il n'a pas dit apporte-moi. Il dit va donner aux pauvres. Oh, des gens qui ne vont même pas lui rendre ce qu'il va faire pour eux. Et puis Jésus lui dit, quand tu auras perdu tes richesses sur la terre, il lui dit, tu auras un trésor dans le ciel. Donc vends ce que tu as pour ce que tu auras. Le jeune homme dit, s'il était un Mswahili et de Butembo, il aurait dit, ce que tu as, ni yako. Ce que tu n'as pas encore, haiko yako. Ce que tu as, c'est à toi. Mais ce que tu n'as pas encore, c'est pas à toi. Les jeunes hommes se disent jamais. La Bible dit, quand Jésus lui dit va vendre, et puis il lui dit suis-moi. La suite dit, mais le jeune homme fut affligé. Il a été attristé par cette parole. Et cet homme s'en est allé tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Si quelqu'un a compris le commandement que Jésus lui a donné, c'était quoi le 11e commandement? C'était quoi le commandement? L'obéissance totale. Tu veux me suivre? Il faudrait que ta confiance repose totalement sur moi. Tu veux me suivre? Il faudrait que tu sois prêt à tout perdre pour moi. Oh, combien je rêve de voir des anciens patrons devenir des pauvres. Et vous lui demandez, pourquoi êtes-vous devenu pauvre? J'ai décidé de suivre Jésus. Waouh! Frère, quand cet homme montera à la chair, vous allez tous écouter son évangile. Parce que vous direz, nous l'avons connu, nous l'avons vu donner sa vie à Jésus, et nous l'avons vu arrêter de faire tout ce qu'il faisait pour Jésus. Mais toi, tu es incapable d'abandonner même cet ami-là. Peut-être que tu peux dire, les jeunes riches, alikatala kabisa. Hakuna shida. Parlons de toi. Dieu t'a demandé d'abandonner quelque chose, n'est-ce pas? Il t'aime et il t'appelle à le suivre. Mais est-ce que tu as déjà dit oui à cela? Est-ce que tu as déjà accepté d'abandonner? Tu n'as pas de richesse, mais il y a quand même quelque chose à laquelle tu t'attaches qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Une obéissance sacrificielle. Sacrificielle. Une obéissance qui fait mal comme un sacrifice. Sacrificielle. Comme un sacrifice.
Tu sens que si tu abandonnes cet homme, ça va faire très mal. Et tu as même envie de dire, pasteur, moi je ne supporte pas la solitude. Je n'aime pas rester seul. Alors tu t'attaches au péché. Ce travail où tu es. Tu as déjà entendu parler de ce pasteur qu'on a chassé de ton travail parce qu'il a voulu faire la volonté de Dieu. Et peut-être que tu l'as croisé en chemin qu'on a shona biato. Et tu t'es dit, moi aussi, si j'abandonne ce travail, ah voilà, tu as peur. Parce que tu as des choses à perdre. Un amour sacrificiel. Le Seigneur nous attend à cette dimension d'obéissance. Et la Bible dit au verset 24 du même chapitre, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et Jésus reprenant la parole. Les disciples ont regardé Jésus, ils ont dit, Jésus Kumakali. Quoi, miali? Peut-être qu'aujourd'hui c'est Papa Léon. Et qu'on a habitué à Makali. Makali hivi. Iko makali. Et les disciples regardent Jésus et disent hapana. Wanafunzi wakaangalia hivi Yesu. Haujishe biote. Na apatie kuma. Qu'il vende tout et qu'il partage aux pauvres, apatie wa maskini. Hapana naye. Il exagère. Pas jusqu'à ce niveau. Judas était à côté, il dit Yuda alikuwa pale. La caisse aurait gonflé. Mais Jésus lui dit donne aux pauvres. Yesu akamwambia pana kwa maskini. Mais Jésus le regarde. Yesu akamwangalia. Jésus regarde ses disciples. Yesu akaangalia wanafunzi wake. Et ce gars est parti, hein? Il est parti. Ule kijana alikuwa ameenda. Il est possible que Jésus t'aime mais que tu rates le ciel. Inawezekana kwamba Yesu akupende lakini upoteze mbingu. Ce que je vais dire est peut-être fort. Permettez-moi de le dire, je vais l'expliquer. Acha niseme hata kama nitaitafsiri pia. L'amour de Dieu ne te sauve pas. Upendo wa Mungu haukuokoi. L'amour de Dieu rend disponible le salut. Upendo wa Mungu unakupa ukue tayari kuokoka. Je ne sais pas si c'est clair en Swahili. Parce que si c'est pas clair, ça prête à confusion. J'ai dit l'amour de Dieu. Nasema upendo wa Mungu, ça ne te sauve pas. Haikuokoi. L'amour de Dieu a rendu le salut disponible à quiconque croit. Upendo wa Mungu umeacha uokovu ikue tayari kwa wote ambao wanaweza amini. Dieu a fait sa part en envoyant Jésus. Mungu amefanya sehemu yake alipotuma Yesu. La part de l'homme kazi au sehemu ya mtu est d'obéir à la voix de Dieu. Kutii njia ya Mungu. De croire en la solution qu'il a pourvue. Amini ile kazi afin d'être sauvé. Suluhu ambayo Yesu Mungu alitia ili aokolewe. Je, unaelewa? Jésus a aimé cet homme. Yesu alipenda huyu tajiri. Mais cet homme n'a pas pu suivre Jésus. Lakini huyu hata Yesu alimpenda hakufuata Yesu. Kwa nini? Jésus répond au verset 24. 24 Yesu anajibu. Il appelle ses disciples mes enfants. Akaita wanafunzi wake watoto. Parmi les rares fois où Jésus appelle ses disciples mes enfants. Miongoni mwa mashairi ambayo Yesu anasema wanafunzi wake ni watoto. Il dit mes enfants. Anasema watoto wangu. Mes enfants. Watoto wangu. Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ni vigumu kuingia katika ufalme wa Mungu kwa wanaobakia na mali zao. Il n'a pas dit il est difficile à ceux qui ont des richesses. Hakusema ni vigumu kwa wale ambao wako na mali. Il n'a pas dit hakusema que c'est difficile ni vigumu à ceux qui ont des richesses kwa wale ambao wako na pesa d'entrer au ciel, kuingia mbinguni, dans le royaume de Dieu. Katika ufalme wa Mungu. Mais il a dit, lakini alisema il est difficile iko vigumu à ceux qui se confient dans les richesses kwa wale ambao wanapatia d'entrer dans le royaume de Dieu. Utajiri yao. Avoir les richesses n'est pas un problème. Kukuwa na pesa si shida. Se confier en ses richesses, lakini kutegemea ile mali, c'est là le problème. Ile ndio shida. Si les gens ne te respectent que parce que tu as de l'argent, alors tu ne vaux rien. Kama wewe watu wanakuheshimu juu ya pesa hivi hauna heshima. Tu n'as rien. Hauna kitu. Tu ne vaux rien. Wewe hauko kitu. Bolingo ya intérêt. Le jour où tu n'en auras juu ya faida, siku hautakuwa na yako hapa. Même celui qui te salue en se courbant. Hata waliokuwa wakikusalimu il va te saluer avec la tête, il dira niae. Watakuisumbia vichwa. Et tu diras, c'est moi que tu salues comme ça. Et il te dira, on a ta famille. Pourquoi? Parce que tu as cru
qu'avoir de l'argent te garantissait une certaine sécurité. Non. Nous devons être prêts à renoncer à ces choses. Je sais que Dieu vous bénira. Mais mon pasteur avait l'habitude de dire, ne nous attachons pas aux dons au détriment de notre relation avec le donateur. Celui qui t'a donné ce travail, si c'est Dieu, c'est aussi Dieu qui te donnera la promotion. N'entre pas dans les magouilles. N'entre pas dans les combines. N'entre pas dans la corruption. Si Dieu est le secret de ta réussite, ce qu'il a fait avec toi hier, il le fera encore avec toi demain. Mais un autre texte dit, que sert-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde, ou même de gagner le monde et de perdre son âme? Ça sert à quoi de perdre ton âme à cause des richesses de la terre? Qu'est-ce qui te dit que tu vivras demain? Je vais vous dire une chose. Aucun homme riche, hakuna hata mtu mmoja tajiri, peut-être Abraham, Isaac, David, dont on dit ils furent rassasiés de leur vieillesse, ambao wanasema walishiba miaka yao, et quand ils sont morts ils se reposèrent, na walipokufa wakapumzika. Donc il a tellement vécu, hivi wameishi sana, il a tellement aimé ce que Dieu a fait pour lui, wamefurahia ile Mungu aliwatendea. Il est arrivé à un moment dans sa vieillesse où il a dit, Seigneur, hata katika uzee wao tu as tout donné à ton serviteur, umetupa yote Bwana, tu as fait tout ce que tu lui avais dit. Maintenant prends-moi. J'aimerais nous dire, il n'y a aucun homme qui s'enrichit de manière illégale qui n'accepte la mort. Aucun. Les grands donateurs des fonds à des grandes pharmacies qui mènent des recherches pour trouver les solutions à beaucoup de maladies sont des riches. Wanaopana pesa kwa viwanda vya kutengeneza dawa ni watajiri. Peut-être qu'on lui a dit tu as la même maladie. Inawezekana washaka mwambia uko na ile ugonjwa. Et il a posé la question, je vivrai pendant combien de temps? Na amesema nitaishi siku ngapi? On lui dit vous reste 2 ans. Wanasema ungali na miaka 2. Et il pose la question, il y a pas de recherche dans ce sens? Anasema hakuna watu wanaofanya utafiti. Mais on n'a pas de financement. Anasema hatuna pesa, kuna watafiti. Anasema nitatoa pesa. Dès que vous avez le premier prototype, na wakipata dawa ya kwanza afin de prolonger sa vie sur la terre. Anafanya vile juu aendelee kuishi duniani. Un homme désobéissant mtu ambaye anakosa utiifu fera tout pour vivre longtemps et toujours plus longtemps. Atafanya yake yote aendelee kuishi duniani. Mais un homme obéissant, lakini mwenye ni mtiifu, n'aura pas peur de la mort. Hataogopa kufa. Parce qu'il sait que la mort est une porte ouverte vers l'éternité. Kwa sababu anajua kwamba kufa inamfungulia mlango kuingia katika umilele. Alléluia. Amen. Et je vous l'ai dit ici, si le Seigneur permet que la mort vienne frapper à ma porte, nimewaambia kwamba Mungu akiruhusu kifo initembelee, si c'est Dieu qui permet, kama ni Mungu anaruhusu, taifukuzia nini? Quand le diable est allé toucher à la vie de Job, wakati shetani alienda kugusa maisha ya Dieu Yobu, lui a dit touche à tout ce qu'il a. Mungu alisema gusa vyote anavyo. Mais lakini pas sa vie. Usiguse nafsi yake. Ce qui veut dire que la mort ne peut m'atteindre que si Dieu permet cela. Ni kusema kifo itanifikia kama Mungu anaruhusu. Et moi ma prière n'est pas de vivre longtemps. Na mimi maombi yangu si kuishi siku nyingi. Ma prière est de vivre en Christ. Maombi yangu ni kubaki ndani ya Yesu. Et de mourir en Christ. Na nikufe nikiwa na yeye. Parce que c'est quand on meurt en Christ, kwa sababu ni mtu anapokufa ndani ya Yesu, on a la garantie de la vie éternelle. Anaweza kutumaini kuishi milele. Mourons en Christ. Mtu akikufia mu Yesu. Vivons en Christ. Anaishi ndani ya Yesu. Par l'obéissance à sa parole. Kwa kutii neno. Avant dernier point. Nukta yetu mbele ya mwisho. Le troisième point. Nukta ya tatu. Et la troisième chose à laquelle nous devons renoncer. Kitu cha tatu ambacho lazima tuachane nacho. Tout enfant de Dieu kila mtoto wa Mungu qui désire cultiver la vie d'obéissance, ambaye anapenda uweze kuwa mtiifu siku zote, doit renoncer premièrement à quoi? Ni lazima katai kwanza nini? À lui-même. Deuxièmement, il doit renoncer à quoi? Kitu cha pili, il doit être prêt à renoncer à ses richesses. Il ne doit pas se confier en ses richesses. Troisièmement, celui qui veut cultiver la vie de l'obéissance et réussir cette vie d'obéissance doit accepter de renoncer à l'amour du monde.
L'amour du monde. L'amour du monde. On ne dit pas qu'il doit renoncer au monde et commencer à chercher la mort. Oh, le pasteur Smith nous a dit qu'il faut renoncer à l'amour du monde. Moi, je ne veux plus vivre. Renoncer à l'amour du monde. Renoncer à l'amour de l'argent. Renoncer à l'amour de privilèges que le monde nous permet d'avoir. Renoncer à l'amour du monde. Et les acclamations peuvent nourrir en nous l'amour du monde. Frère, c'est humain que de voir tout le monde vous aimer. Ça fait du bien. Unaingia mon quartier, c'est tout le monde qui te salue. Mais ça fait mal. Unaingia mon quartier, c'est tout le monde qui te regarde comme si tu avais l'air d'être. Ça fait mal. Qui a déjà connu la haine de quelqu'un? Moi, il y a des gens qui m'ont déjà haï. Unajikaza kusema bonjour. Non, on n'a pas ta haya. On a crié à Nabidi. Be quiet. Ça va. Et vous? C'est là que tu venais pour tendre la main. Il y a des stratèges. Quand il tend la main et on ne prend pas sa main, il dit anaanza kujipanguza kwenye angelijipanguza. Quand il dit be quiet et la personne ne répond pas, il dit tutafuta pepea mtu haone anajikalula kwenye kichwa. Il y a des professionnels en ça. L'expérience parle. Na kuishi na kupatia namna sana. Tembea. À peine il arrive dans une réunion, les gens parlaient et puis tout le monde se tait. Watu wananyamaza ukiisha ingia. Mais qui est déjà arrivé à un endroit où personne ne veut de lui. On a casa maongezi, on a casa conversation. Et quand tu arrives, tout le monde est assis. Toi, tu es debout. Quand tu vois une chaise vide, tu veux t'asseoir, on te dit il y a quelqu'un. Alors qu'il n'y a personne, il prend sa Bible, il prend son livre, il met là. Ça fait mal. Et quand le Seigneur nous appelle à abandonner l'amour du monde, le monde va réagir. Ça fait mal que de prêcher la vérité mais se rendre compte que les gens ne vous aiment pas. L'Europe n'est pas le paradis. Il y a des gens qui sont en Europe qui dorment dehors. Ta maison est belle. Mais Afrique est tout Boulaya. N'a posté photo à côté de la Tour Eiffel. Seulement ça, la Tour Eiffel. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour avoir une belle voiture. Aujourd'hui, le ministère, c'est devenu les vêtements, bilele, lich, de belles chemises. Ce n'est pas ça. Tout le monde veut être apprécié. Je connais des femmes qui ne savent pas venir à l'église parce qu'elle dit et tu ne veux pas communier parce que hauna nguo ya kuvala. Unakataa ushirika kwa ajili ya nguo. Mais son angalia iko na valise ine zinayala. Vous vous dites mais qu'est-ce qu'il y a? Unasema huyu anasikia nini? Qu'est-ce qu'il y a? Amelogwa na nani? L'amour du monde. Et c'est comme ça que nous avons parmi les jeunes serviteurs et les jeunes gens, les jeunes chrétiens. Sur des statuts, il y a deux choses qui reviennent souvent. Un, cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Tu n'es pas venu à l'église, j'étais allé chercher l'argent. Mais tu as raté le séminaire, j'ai cherché l'argent. Et tu vas chercher l'argent à quel prix? Deuxième slogan qui arrive souvent. Les vanités qu'on aime. C'est devenu une habitude. Les vanités qu'on aime. Vous voyez un chrétien poster sur son statut, Seigneur, accorde-moi cette vanité. Comment
est-ce que nos prières, comment est-ce que les vanités peuvent devenir nos intentions de prière? Comment? Je présente à Dieu mes besoins. Quand j'ai besoin d'un téléphone, je ne lui dis pas donne-moi un iPhone. Je lui dis donne-moi un moyen de communication. Si c'est toi qui me donnes, si c'est toi qui me donnes, les vanités, mes frères, l'amour des vanités attise notre amour pour le monde, et cela nous empêchera d'obéir à la voix de Dieu. Les vanités qu'on aime, nous ne pouvons pas hypothéquer notre foi en Dieu pour la qualité d'une certaine nourriture. Non, je ne peux pas hypothéquer ma foi pour manger au moins la viande. Qui se souvient de la viande qu'il a mangée le 31 décembre? Qui se souvient de cette viande? Qui se souvient de la viande qu'il a mangée le 25 décembre? Qui se souvient du goût de la viande qu'il a mangée le 1er? Les vanités. Et pour des choses qui entrent dans la bouche et qui vont être jetées dans le lieu secret, nous sommes prêts à désobéir à la voix de Dieu. L'amour du monde. L'amour du monde. Jacques 4, 3 à 4, la Bible dit: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises, dans le but de satisfaire vos désirs, dans le but de satisfaire vos passions. Et Jacques dit: vous demandez mal. Le verset 4, la Bible dit: adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes, impudique que vous êtes, infidèle que vous êtes. Comment pouvez-vous faire de votre temps de communion un temps de communion avec le monde et les choses du monde? Au lieu que ce soit un temps de communion avec Dieu. Dans la prière, nous communions avec Dieu, pas avec les choses du monde. Et Jacques dit: adultère que vous êtes. Il dit: ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quand nous aimons le monde, nous faisons ennemis de Dieu. Quand nous aimons le monde, nous raterons l'enlèvement à cause de ça. Un chrétien ne peut pas se réveiller tout le matin dans le but de gagner plus d'argent. Non. C'est comme ça qu'on a beaucoup de fonctionnaires qui n'aident pas le pays. Parce que quand quelqu'un veut apporter le changement, on lui pose la question: et c'est un chrétien du dimanche. Un chrétien du dimanche. On lui pose la question: Wejo fachi, tuachane makazi. Kongo ni nyama ya tembo. Des slogans qui tuent le pays. Sasa siku ile nyama ya tembo itaisha na tembo inakufa. Tutaenda wapi? Nos enfants iront où? Nos enfants auront quelle terre? Ils vivront dans quelle province? Si nous les parents nous considérons que le Congo ni nyama ya tembo, na kama unakamata opportunité ya kukata yako papa kata beba. Frère, où ira le Congo après? Que va-t-il devenir? Mes frères, l'amour du monde nous empêche de progresser dans la marche avec Dieu. Et c'est comme ça que nous devenons des mauvais citoyens. Des mauvais citoyens. Des mauvais citoyens. Nous n'aimons pas le pays. Parce que j'ai déjà mon lopin de terre. Parce que j'ai déjà mon argent et ça suffit. Parce que j'ai déjà mon trafic et ça suffit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se retrouvent dans le malheur du Congo? Pourquoi? L'amour du monde. Ils sont égoïstes. Ils s'aiment. Et ils se disent chrétiens. Tu ne peux
pas être un chrétien. Tu ne peux pas être un disciple du Seigneur et ne pas avoir renoncé à toi-même. Tu ne seras utile en rien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'amour du monde. L'amour du monde. L'amour du monde. Congo Nyamate. Ce pays, c'est comme un éléphant. Et pour $5,000, tu es prêt à t'enrôler dans une milice qui vient pour détruire ton pays. Je viens dire à quelqu'un, Christ est mort pour ces gens. Christ est mort pour les rebelles. Et nous, Église, avons la responsabilité de prier pour leur conversion. Non. Un disciple du Seigneur se soumet à la volonté de Dieu. Il dit, papa, j'aime mon pays. Délivre mon pays. Je ne sais pas par quel moyen, mais interviens. C'est comme ça qu'un disciple prie. Il ne dit pas, tu es radi, il va piquer, il va s'embaser, il est radi, il va oué. Non. Et Christ aussi, elle dit, apana. L'amour du monde. L'amour du monde désoriente nos prières. Oh mes frères, pardonnez mon débordement. Alors, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc si le monde doit nous aimer, le monde doit nous acclamer, le monde doit nous apprécier, nous devenons ennemis de Dieu. Lorsque nous diluons le sens de l'évangile, je prie que Papa Léon prêche encore cette parole. Papa Léon, si vous apprenez que j'ai tapé à côté, Papa, unite, unyambie, ulipata biye ukuye kunyaniko, unyambie kweli, Bible à la main. Nous avons besoin de ces choses. Lorsque nous diluons l'évangile, il devient agréable et facile à prêcher. Et quand vous finissez, les gens sont debout. Les gens sont amen. Avance. Baba. Mais on a dilué l'évangile pour qu'on vive en paix. Mais pendant ces temps, le Seigneur a mal. Pendant ces temps, le Seigneur est déçu. Tu ne sais même plus affirmer ton identité d'enfant de Dieu parmi les païens. Et tu utilises verset de justification. Paul a dit, parmi les païens, j'ai été comme un Romain. Parmi les Grecs, j'ai été comme un Grec. Mais allons à la fin du verset. Il dit afin que ces hommes soient sauvés. Que l'évangile passe. Bon, maintenant, toi, depuis que tu ressembles aux païens, toucha kuomba. Papa Léon l'a dit, nous n'avons pas besoin de devenir païens pour gagner des païens. Non. L'amour du monde. Frère, ne décevons pas Dieu. Je dis à un frère, ne déçois pas Dieu. Cette sœur qui t'entraîne à la tentation, fuit. Colossiens 3:2, la Bible dit. Colossiens 3, verset 2. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas aux choses de la terre. Cela ne veut pas dire ne vous en mêlez pas, non. Cela veut dire n'attachez pas votre cœur aux choses de la terre. Parce que l'amour du monde vous conduira en enfer. Oh mon Dieu, que quelqu'un entende cette parole et qu'il se répande, Seigneur. Que quelqu'un entende cette parole et arrête. Que quelqu'un entende cette parole et prenne une décision. Que quelqu'un entende cette parole et accepte de t'obéir totalement. Ça ne rime à rien d'écouter ces choses et ne pas les appliquer. Non. Des chrétiens, des hommes charnels. Alléluia. Amen. La quatrième chose, maintenant, c'est la faire et pas éviter.
Kitu cha ine ambacho usikatale. Et ce sera notre dernier point avant de prier. Kitu yetu cha mwisho mbele tuombe Mungu. Celui qui veut cultiver la vie d'obéissance, anayependa kukomalisha maisha yake ya utiifu, se doit de renoncer à lui-même. Kwanza ajikane. 2, être prêt à renoncer à ses richesses. Akuwe tayari kupoteza au kukana mali yake. 3, renoncer à l'amour du monde. Akatae upendo wa dunia. Et 4, na kitu cha ine, il doit marcher par l'esprit. Ni lazima aongozwe na roho. Il doit être rempli et conduit par le Saint-Esprit. Kuwa amejazwa na anaongozwa na Roho Mtakatifu. Il doit être rempli, ni lazima ajazwe, et conduit par le Saint-Esprit. Na aongozwe na Roho Mtakatifu. Pour ceux qui écrivent, notez kwa wale mnaoandika muandike hivi, que le Saint-Esprit kwamba Roho Mtakatifu ne nous conduira jamais à l'encontre de ce que la parole de Dieu enseigne. Hata tuongozaka mkinyume ya maandiko. Jamais. Hapana. Jamais. Kamwe. Jamais. Kamwe. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il est Dieu. Kwa sababu yeye ni Mungu. Et il ne peut pas se contredire. Na haezi kujidanganya. Il ne peut pas dire une chose dans sa parole haezi sema kitu muneno yake, et dire le contraire de ce qui est écrit dans sa propre parole par un prophète. Tena kinyume ya ile neno yake kupitia munabii. Hapana. Soit ce prophète s'est trompé, au ule nabii amedanganyika, soit c'est un faux prophète. Au ni nabii wa uongo. Deuxièmement, kitu cha pili, on reconnaît un homme spirituel. Utatambua mtu wa kiroho, pas d'abord par sa vie de prière, hapana kwanza kwa namna yake ya kuomba, mais par son aptitude, par sa disposition à obéir à la parole de Dieu. Lakini kwa namna anavyotii maandiko. Un homme spirituel mtu wa kiroho n'est pas d'abord celui qui parle en langue. Haiko kwanza anayesema kwa lugha. Un homme spirituel mtu wa kiroho n'est pas d'abord celui qui prie beaucoup. Si yule anayeomba sana. Un homme spirituel mtu wa kiroho n'est pas d'abord celui qui a fait des études en théologie. Si yule ambaye amesoma teolojia. Un homme spirituel, mtu wa kiroho, c'est ce chrétien là qui vient tous les mercredis et le jeudi pour écouter la parole de Dieu. C'est ce chrétien là qui la lit et qui la met en pratique. Certains fidèles sont plus spirituels que leur pasteur. Certains chrétiens, certains fidèles. Un homme spirituel n'est pas celui qui monte à la chair et qui crache le feu. C'est celui qui non seulement il crache le feu, mais il est aussi consumé par ce feu. Oh my God. Quelqu'un comprend ce que je dis? Cracher le feu, c'est bien. Mais si le feu que je crache n'est pas celui qui brûle en moi, c'est perdu. C'est une peine perdue. Alléluia. Amen. C'est ça un homme spirituel. Un homme qui est conduit par l'esprit, qui est conduit par la parole de Dieu. Romains 6:12, la Bible dit: le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Mais Paul, comment faire pour ne pas obéir aux convoitises de la chair? Comment? Il répond. Galates 5, le verset 16 et 17. Il dit: j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Comment ne pas me soumettre à la chair? C'est en se soumettant à l'esprit. Comment ne pas se soumettre à la chair? C'est en se soumettant à l'esprit. Et ainsi, nous ne marcherons plus selon la chair. Et il dit dans Galates, le verset 17, il dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne faisiez point ce que vous voudrez. Ce que la chair te dira de faire sera toujours opposé à ce que l'esprit te dira de faire. Et il ne s'agit pas de manger. Il ne s'agit pas de boire, aller à l'école, se reposer. Non, non. Ici, Paul parle des œuvres de la chair que nous avons lues avant. Et c'est là le désir de la chair. Et qui veut marcher dans l'obéissance à Dieu doit accepter de marcher selon l'esprit, doit accepter de se soumettre au Saint-Esprit.
sans lequel pasipo hiyo il est impossible humainement parlant haiwezekani kwa mtu de se soumettre à Dieu kunyenyekea Mungu sans l'aide du Saint-Esprit. Pasipo kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Philippiens 4:13 la Bible dit. Wa Filipi 4:13 Biblia inasema, je puis tout ninaweza yote par celui kwa